Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20h, l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Le Togo était face au Conseil des droits de l'homme de l'ONU hier à Genève pour la présentation de son rapport sur la question de tout ce que le ministre de la Justice aura dit ensuite. Il faudra retenir qu'en matière des droits de l'homme, le Togo avance et surtout s'engage à mieux faire. Il sera bientôt facile à tout citoyen togolais de demander son casier judiciaire sans être contraint de se rendre au palais de justice dont dépend son lieu de naissance. Tout sera informatisé. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis ce 1er novembre, les catholiques célèbrent leur saint. Cela qui intercède en leur faveur auprès du Père. La Toussaint, occasion également de rendre hommage à nos défunts et prier pour le repos de leur âme. Voilà donc pour les titres de ce journal. Aujourd'hui, 1er novembre, la communauté chrétienne catholique célèbre la fête de tous les saints, la solennité de la Toussaint. L'événement a été marqué à la cathédrale de Lomé par une messe dite par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amozou Diakba. Une occasion pour le prélat d'appeler les fidèles à la sainteté. Le compte rendu avec comme l'envie d'Agan et Augustin Kossi. Bouquet de fleurs en main, de quoi sacrifier à la tradition le 1er novembre, la fête de tous les saints. Gisèle et Apollinaire peuvent à présent aller honorer la mémoire de leurs défunts. C'est une fête pour aller déposer sur le tombeau de mon grand frère qui est parti, ça fait 2 ans. De me rappeler qu'on était ensemble, ce qu'on faisait au moins aujourd'hui pour honorer sa tombe. Aujourd'hui, c'est le jour de Toussaint que je suis venu acheter les fleurs pour aller déposer sur les tombes de mes parents décédés, pour me souvenir un peu de mes parents qui nous ont laissés. Mais ils vont d'abord se rendre à l'église pour assister à la messe de circonstance, la solennité de Toussaint. Au cours de cette action de grâce qu'ont célébré les fidèles de l'église catholique, se sont souvenus de ceux et celles qui ont été de leur vivant témoins du Christ. Il y en a qui sont connus et qui sont inconnus, anonymes. Donc aujourd'hui, l'Église donne l'occasion donc de les célébrer, de leur rendre hommage et de prendre leur exemple. Et nous aussi, ils ont été des hommes comme nous, simples, bon, en vivant, disons, comme on dit, clopin, en se relevant quand ils tombent, et ils ont fait le chemin de Dieu, le chemin avec Dieu, et aujourd'hui ils sont dans la félicité éternelle. Que nous aussi nous prenions donc exemple sur eux. C'est dire que cette fête est aussi une occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté. Et le chemin pour y arriver est clair selon Monseigneur Denis Amozou Diakba, le célébrant. Pour lui, la justice, l'humilité et le travail bien fait restent bien entendu la voie royale. Quand nous avons véritablement faim et soif de la justice, c'est-à-dire de la sainteté de Dieu, nous sommes sur la voie de la sainteté. Sur le chemin de la sainteté, il nous tient à cœur d'avoir un cœur pur, c'est-à-dire un esprit de droiture, une âme simple, sachant voir Dieu partout où il est et nous fait signe. En exerçant la miséricorde, nous rejoignons le cœur de Dieu, d'où jaillissent pour nous en abondance des torrents d'amour, de pardon et de miséricorde pour nous laver et nous rajeunir. Et la messe est dite, les chrétiens vont devoir encore attendre le 2 novembre, jour de la commémoration des fidèles défunts, pour honorer la mémoire de leurs proches. Au centre d'animation missionnaire chez les Combouniens à Kakaveli, les chrétiens ont également d'une même voix prié en mémoire des saints. C'était également une occasion pour les chrétiens de prier pour le repos de l'âme de leurs défunts. Dodoaré, Silver, Abdou. La célébration de la Toussaint, la fête de tous les saints, une fête marquée ici au centre d'animation missionnaire par cette messe eucharistique où les fidèles chrétiens ont chanté et prié
pour proclamer la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes venus à cette église que nous fréquentons très souvent pour célébrer l'église triomphante, l'église de tous les saints. Et nous les prenons comme modèle et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui écouter le prêtre pour ce qu'il dit, pour ce qu'il nous enseigne encore sur ces saints, à ce que nous aussi, nous puissions militer pour devenir comme eux un jour et ensemble nous retrouver auprès de Dieu. Au moment où certains chrétiens adressent leurs prières en l'honneur des saints, d'autres célèbrent la mémoire des élus disparus pour qu'ils vivent en paix auprès du Seigneur. Nous sommes tous ici à l'église pour prier nos défunts afin que quand nous aussi nous partirons dans l'au-delà, nous puissions aussi avoir la grâce de l'Éternel. La Toussaint, selon la religion catholique, n'est pas la fête des morts, mais plutôt un moment important de la liturgie pour la solennité de tous les saints. Et c'est le 2 novembre qui est consacré par la religion catholique à la prière normale pour les morts en vue du repos de leurs âmes. La Toussaint, c'est la fête de nos frères et sœurs qui sont déjà arrivés au ciel, qui voient la face de Dieu. Ils sont pour nous des modèles. Ils ont combattu le bon combat. Ils ont gardé la foi. Ce ne sont pas des hommes extraordinaires, ce sont des hommes comme nous qui ont connu les difficultés de la vie, mais ils ont accepté que Jésus entre dans leur vie. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête des défunts, de tous les saints. C'est demain que nous allons commémorer les défunts, ceux qui sont partis et qui sont encore en route. Nous allons prier pour tous les défunts, parce que nous ne savons pas exactement où ils sont. Alors nous allons prier pour eux aussi arrivent au ciel. La Toussaint a été instituée par le pape Boniface IV au 7e siècle. Le pontife a voulu, à travers cette fête, honorer la mémoire des premiers chrétiens. Mais en attendant donc la célébration des défunts demain 2 novembre, après les messes, donc les fidèles catholiques se sont retrouvés au cimetière pour d'abord entretenir et embellir les tombes et après allumer des bougies et se recueillir et prier pour le repos de l'âme de leurs disparus. Et l'une de nos équipes de reportage s'est rendue au cimetière de Beniglato à Lomé. Le compte rendu avec Nicolas Wantogbe et Luc Assis. Je suis en train d'acheter la bougie pour allumer sur la tombe de mes parents. Acheter une fleur, justement on a dit il faut aller nettoyer. On nettoie et on décore, on met une fleur là-dessus, on fait une petite prière et écoutez, avec espoir que qu'ils trouveront paix dans l'au-delà. Des cierges et des fleurs pour honorer la mémoire des proches disparus. Au cimetière, chacun est là pour se rappeler d'un être cher. Moment de recueillement, de méditation, de prière et de nostalgie du temps passé ensemble. C'est un devoir pour moi pour venir me recueillir sur la tombe de mes parents, qui sont chers pour moi. Donc tous les ans, je viens fleurir leur tombe et puis allumer des bougies. C'est un devoir de penser à eux, de venir se recueillir. Ça fait banalement 10 ans que ma grand-mère nous a quittés. Bon, en sa mémoire, je suis venue aujourd'hui juste pour prier pour elle et que le bon Dieu l'accepte dans sa demeure. C'est juste que pour prouver à ma grand-mère que l'important toujours dans nos cœurs, c'est pour ça que je suis venue. L'occasion est propice pour les fleuristes, mais aussi pour les peintres, calligraphes, maçons et dessinateurs. Le souvenir des défunts est pour eux l'opportunité de faire de bonnes affaires. Je suis là pour profiter cette occasion de prendre certains contrats pour les tombeaux. Donc, pour gagner un peu de l'argent, nous sommes en train de poser les carreaux sur ce tombe-là. On m'a donné le contrat. Donc, c'est un tombeau de 1960. Au moins cette année, j'ai reçu au moins 2, 3, 4 tombeaux ici. L'animation est donc palpable dans les cimetières chaque 1er novembre, fête de la Toussaint, une commémoration populaire qui ravit la vedette au 2 novembre, normalement consacrée aux défunts.
Autre actualité à présent, le Togo a présenté hier lundi à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU son rapport au titre du deuxième cycle de l'examen périodique universel. C'est le ministre en charge de la Justice, Pius Agbetomi, qui a présenté les avancées réalisées par le Togo, mais également les défis à relever en matière de droits de l'homme. Une présentation suivie par la société civile togolaise par vidéoconférence. Qu'en pense-t-elle? Les réponses avec Kwasi Glé et Silver Abdou. 4 ans et demi après un premier rapport présenté au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, le Togo, selon les experts, a fait d'énormes progrès au plan politique, social et économique. Des progrès qui ont amélioré le cadre macroéconomique avec à la clé des actions en faveur de la lutte contre la torture, la corruption et les violences faites aux femmes. Le gouvernement togolais, dans ses efforts pour se conformer aux dispositions de la Convention internationale sur la torture, vient donc de modifier tout récemment le code pénal pour adapter cette définition à la définition internationale, que les crimes de torture ont été considérés comme des crimes imprescriptibles. La société civile a aussi un droit de regard sur la mise en œuvre des différentes stratégies de promotion des droits de l'homme. C'est pourquoi elle a suivi en direct avec beaucoup d'intérêt ce deuxième passage du Togo au Conseil des Nations Unies. Le PU est un bon processus parce qu'il rétablit pour nous la justice dans le monde entier. Pour nous, en tant qu'ONG, c'est fondamentalement important parce que ce sont des sujets qui vont guider notre travail durant les 4 ans à venir. Et donc, c'est pour cela qu'il faudra s'attendre dans l'avenir à pouvoir voir notre travail sur les thématiques évoquées durant l'examen périodique universel du Togo. Toutefois, le Conseil des Nations Unies recommande au Togo de poursuivre ses efforts dans les domaines tels que l'accès des personnes en situation de handicap à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi, la lutte contre les mutilations génitales et le commerce des armes. Et c'est un peu toujours dans le cadre du respect des droits de l'homme que le projet intégré à l'autonomisation économique des réfugiés au Togo a été lancé. C'est une idée du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés qui veut permettre aux personnes qui ont trouvé refuge au Togo de pouvoir subvenir à leurs propres besoins grâce à des activités génératrices de revenus dans le secteur agro-pastoral. Silver Abdou nous en dit plus. C'est au bord de ce canal que sera mis en œuvre le projet intégré d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés, un projet agro-pastoral officiellement lancé ici à Bolo-Kodavé dans le Zio. C'est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR qui veut, à travers ce projet pilote, financer à hauteur de 304 millions de francs CFA, promouvoir l'insertion socio-professionnelle des réfugiés. Plus de 7 hectares de surface cultivable sont déjà acquis et le travail sur le site sera essentiellement axé sur la production des cultures maraîchères et animales. Sur le site, nous allons faire la culture maraîchère de l'élevage. Maraîchère entre-temps, du piment, de la tomate. Il y aura de l'élevage des petits ruminants, des porcs et même des gros ruminants avec le thon. La pisciculture aussi est aussi mentionnée dans ce projet. Donc nous sommes mobilisés pour accompagner ce projet. Nous avons eu déjà des affinités ici avec des amis qui nous accompagnent sur le site pour déjà nous aider. Donc c'est un peuple vraiment très jovial et convivial avec nous. En tout cas, nous sentons ici comme chez nous. L'accueil déjà y est, la sécurité y est. En fait, c'est pour aider les réfugiés à contribuer au développement du pays, non seulement à être autosuffisants, à se prendre en charge eux-mêmes, mais à contribuer au développement du pays. Une fois que ce projet, par exemple dans l'agriculture, aurait porté des fruits, c'est un marché qui tourne là, qui porte et ça fait faire des revenus. Et ce n'est pas seulement d'ailleurs que pour les réfugiés, c'est plutôt aussi une reconnaissance en faveur des populations autochtones qui les ont gardés, qui les ont non seulement accueillis, les couvés, les gardés pour plus de plusieurs décennies. Donc on ne peut pas créer le projet que pour les réfugiés, c'est un projet pour et les réfugiés et pour les populations hautes. Le projet concerne 600 bénéficiaires, dont 250 réfugiés et 350 autochtones. 50 réfugiés de concert avec la collectivité vont donc entamer cette première phase dans le Zio. Et la population mesure déjà la portée du chantier. Comptons travailler en parfaite harmonie comme une famille pour la réussite de ce projet. Ils ont la possibilité de produire même en saison sèche et nous allons les accompagner par les méthodes culturelles que nous maîtrisons
ayant la connaissance de la terre, nous allons les aider par des conseils à ce que le projet réussisse. Les bénéficiaires seront dotés d'outils nécessaires pour la réalisation de cette activité génératrice de revenus. Ces réfugiés sont de diverses nationalités, notamment rwandaises, burundaises, congolaises, centrafricaines et ivoiriennes. Les mutualistes africains s'engagent pour la redynamisation de leur secteur. Ils se sont retrouvés à Lomé pour harmoniser les stratégies de libre accès des populations aux services de soins de santé et de promotion de la mutualité en Afrique de l'Ouest. Des précisions avec Emmanuel Adiaklo, Dodo Haré et Rachel Aoukou. Selon l'Union africaine de la mutualité, la majorité des populations africaines sont sans couverture médicale. Ce sont principalement les populations des milieux urbains qui pourtant sont les plus exposées aux maladies. Raison pour laquelle les mutualistes africains se rencontrent pour redynamiser le secteur et favoriser un accès aux soins de santé de qualité à des coûts abordables et accessibles à tous. Nous sommes en moyenne à 10% de couverture médicale, donc c'est peu. Nous avons le grand avantage, c'est nos États ils sont engagés à faire la couverture universelle. Nous sommes engagés à développer les mutuelles. Donc l'Union africaine de la mutualité pour faire le plaidoyer, pour développer les efforts et les solidariser et les consolider pour que nos populations puissent arriver un jour proches au tiers payant. Le cadre national de concertation des mutualités du Togo compte faire un plaidoyer pour que le Togo dispose des centres de santé permettant un accès facile aux mutuelles. On peut démontrer de leur capacité à accompagner l'extension de la mutualité, des soins de santé de qualité. C'est le plaidoyer que nous pouvons désormais faire pour que le Togo fasse partie également de la famille mutualiste, de la famille des pays, des États qui encouragent et font la promotion des mutuelles dans leur pays. Créée depuis 2014, l'Union africaine de la mutualité mène des actions pour l'accès facile des populations aux services de soins de santé. Elle compte 22 pays et œuvre également pour la diffusion des valeurs de la mutualité sur le continent africain et dans le monde. Dans un passé très récent, pour vous faire établir votre casier judiciaire, il vous fallait nécessairement retourner dans votre ville ou préfecture de naissance et attendre durant des heures, voire des jours. Bientôt, vous n'aurez plus à souffrir autant. Le document sera informatisé et facile d'accès. C'est ce que disent les responsables en charge de ce projet réunis depuis hier à Lomé. Le point avec Clarisse Atikle. L'établissement du casier judiciaire au Togo va quitter l'étape du simple papier délivré manuellement pour devenir un document beaucoup plus sécurisé et inscrit dans une base de données régulière. Une étude a donc été réalisée pour faire l'état des lieux du casier judiciaire au Togo par le cabinet Perrault Group sous la conduite du ministère de la Justice. Les difficultés relatives à l'établissement de ce document et les avantages y afférents ont été relevés. Tout le monde avec 300 francs, avec 500 francs, on se fait délivrer un casier judiciaire vierge. Et c'est la remarque générale qui est faite au Togo et également dans nos pays. C'est pour cela que cette mission elle est vraiment opportune pour désormais, à partir de la chaîne pénale que nous avons automatisée, pouvoir avoir un fichier central des condamnations. L'informatisation et la centralisation du casier judiciaire, c'est-à-dire que le projet qui est en train d'être initié aura pour avantage de permettre à tout citoyen, partout où il sera, de demander son casier judiciaire devant le tribunal de sa résidence. Le projet d'informatisation du casier judiciaire fait partie intégrante du programme national de modernisation de la justice, une institution du gouvernement togolais pour alléger les procédures de son obtention. Avec l'informatisation, toutes les juridictions et les autres services de l'état civil et de la documentation nationale seront dotés d'un système intégré de délivrance du casier judiciaire sur toute l'étendue du territoire togolais et même pour les Togolais résidant à l'étranger. Ce projet est manifestement d'une grande pertinence et annonciatrice de la professionnalisation et de la célérité de notre système de gestion du casier judiciaire.
C'est une première dans la sous-région ouest-africaine et le Togo veut ainsi garantir la fiabilité de ce document qui donne les informations sur la moralité des citoyens. Hors du Togo, en bref, on attend toujours les résultats définitifs du référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Mais sachez déjà que les résultats partiels donnent le oui en tête. Dernière ligne droite avant la présidentielle aux États-Unis. Et la campagne est loin d'être un long fleuve tranquille, notamment pour Hillary Clinton, avec la réouverture de l'enquête sur ses emails privés et le document de Wikileaks qui prouve que la candidate démocrate avait eu connaissance des questions qui lui seraient posées durant le débat de la primaire, ce qui ne l'aiderait pas, surtout dans l'État de l'Ohio. Regardez. Dans ce local de campagne républicain, pas question d'écouter les arguments d'Hillary Clinton. Ici, dans l'Ohio, région industrielle déchue, le discours protectionniste de Trump fait mouche. Je suis sans emploi. C'est la première fois depuis des années que cela m'arrive sur une longue période. Je n'ai jamais eu à faire appel à l'aide publique jusqu'à aujourd'hui. Il est le dernier espoir que nous ayons. Il est le dernier espoir de ce pays. Et comme Diane, ils sont nombreux à croire que l'homme d'affaires ramènera les emplois dans l'ancien poumon économique de l'Amérique. Selon les derniers sondages, Trump semble en passe de rafler les 18 grands électeurs de l'Ohio. Un nombre conséquent qui pourrait aider à renverser la vapeur. Alors, du côté démocrate, la stratégie est claire, s'assurer que les électeurs du parti se rendent aux urnes dans les bastions démocrates, les villes et le nord de l'État. Au début, on poussait les électeurs à s'inscrire sur les listes électorales. La date limite dans l'Ohio est passée, alors maintenant on pousse les gens à aller voter. Ils peuvent voter aujourd'hui, ils peuvent voter demain. C'est là-dessus qu'on se concentre, s'assurer que les électeurs enregistrés aillent voter. Mais le grand gagnant de l'élection reste la méfiance. Dans tout le pays, les deux candidats ont une cote de popularité très basse. Dans l'Ohio, ceux qui ont déjà voté en avance l'ont fait à reculons. Retour en page nationale avec l'Office togolais des recettes OTR qui poursuit sa campagne de sensibilisation dans les cantons et quartiers de Lomé. Les contribuables motivés ont accueilli cette semaine la séance de l'Office sur le civisme fiscal. Ils se sont engagés par la suite à payer volontairement leurs impôts et taxes pour participer ainsi pleinement au développement du pays. Le compte rendu avec Luc Assis. Commerçants, artisans, entrepreneurs et fonctionnaires, ils étaient tous présents à cette séance de sensibilisation pour cerner le fonctionnement de l'Office togolais des recettes OTR et l'importance pour un citoyen de payer ses impôts. C'est très nécessaire que les citoyens doivent comprendre que l'impôt doit faire beaucoup de choses dans nos pays, surtout dans la commune comme aux préfectures. L'impôt doit continuer pour faire beaucoup de choses dans notre pays. Les impôts constituent une contribution au développement de notre pays et que chaque citoyen doit comprendre que quand on est là, aujourd'hui la main ne tombera plus du ciel. Nous devons tous participer au développement de notre pays en payant nos impôts. L'Office s'ouvre davantage et se rapproche progressivement des contribuables à travers ses campagnes de sensibilisation pour l'atteinte de ses objectifs. Chacun à son degré, quel que soit ce que chacun fait, quel que soit le niveau du commerce qu'il effectue, le chiffre d'affaires, chacun doit penser à contribuer à la construction de notre nation. Et nous leur avons parlé également de la base d'imposition. 2,5%, c'est le taux déduit et perçu par l'Office togolais des recettes OTR en guise d'impôt sur le chiffre d'affaires annuel des acteurs du secteur informel et 8,5% sur celui des prestataires de services. Direction maintenant le Wawa, où les cadres de l'Union de l'UNIR se sont mobilisés aux côtés de l'État pour le soutien à l'éducation des enfants. Une délégation des 10 cadres était dans les cantons de Gobé et Keto, histoire de découvrir les ouvrages dont ils ont financé la réhabilitation et la construction. Sur place, la correspondance de Yves Agbevivi. Voici les 2 bâtiments scolaires de 3 salles de classe chacun, entièrement rénovés par les cadres de UNIR à Gobé. Dans le canton de Eketo, plus précisément à El Avagno, c'est plutôt la construction d'un nouveau bâtiment qui est en cours de réalisation
Des œuvres de bienfaisance en faveur des apprenants de la préfecture de Wawa. Je ne sais comment remercier monsieur le ministre qui a donné l'aspect que vous voyez vous-même à nos 2 bâtiments scolaires. Nous ferons tout de notre possibilité pour éviter tout d'abord la salissure sur les murs. En voyant l'état actuel des bâtiments, ça leur donnera un plaisir de se faire scolariser. Pour Fiato Sessenou, ce geste est un apport aux efforts que déploie l'État dans l'éducation scolaire. La construction d'un pays est l'affaire de tout le monde. Nous saluons les efforts que le chef de l'État, François Nanya Singbe, consent pour le développement de notre pays. Mais chaque Togolais doit également participer à cette œuvre de construction. Mais nous savons que le gouvernement ne peut pas tout faire. Et donc, il nous appartient nous-mêmes, les cadres de la préfecture, de nous engager aux côtés du gouvernement. À Gobé, comme à Elavagnon, localité située à 52 km à l'ouest de Badou, les cadres de l'Union pour la République ont invité les parents à donner la priorité à l'éducation de leurs enfants, car selon eux, le développement du pays repose également sur l'éducation de la population. Et dans la Kéran, c'est l'association Amis de l'Environnement qui apporte son assistance aux élèves orphelins et handicapés des lycées d'enseignement général de la ville. Et quelques jours donc avant la rentrée, des fournitures scolaires ont été offertes à ces élèves. Le compte rendu avec Nestor Mozo. L'association Amis de l'Environnement de la Kéran, AEK, et la société Aïcha vont le secours des élèves handicapés et orphelins. 10 jours après la rentrée, elles sont allées vers ces enfants, notamment ceux qui sont inscrits au lycée 1 et au lycée 2 de Kanté, pour leur offrir des cahiers. En dehors des orphelins et handicapés, d'autres élèves en situation difficile de ces établissements ont aussi bénéficié de ce don. Au total, 1200 cahiers ont été distribués. Nous voulons que ces enfants aient les mêmes chances. Il fallait quand même faire quelque chose, penser à eux. Le minimum, c'est le cahier. Certains sont là, ils n'ont pas encore le cahier, mais si un orphelin a déjà 5 cahiers de 200 pages, ça peut faire quelque chose. Ça peut lui permettre vraiment de se rapprocher un peu des autres. Et pour que demain, qu'on sache que, effectivement, nous avons pensé à faire quelque chose pour que, à l'avenir, ces enfants aussi puissent faire la relève, assurer la relève dans de bonnes conditions. Les pages de garde des cahiers offerts portent des impressions sur l'environnement. L'association Amis de l'Environnement de la Kéran est arrivée aussi pour sensibiliser les élèves par rapport au comportement qu'il faut adopter vis-à-vis de la protection de l'environnement. Nous avons perçu des messages tels que éviter l'abattage anarchique des arbres et aussi éviter aussi les feux de brousse tardifs. Et ainsi, je compte sensibiliser tous ceux que je croise sur mon chemin, mes parents, mes amis, pour qu'eux aussi fassent autant que moi. En quittant les élèves, les membres de l'association Amis de l'Environnement de la Kéran se sont rendus à Atetou, à quelques encablures de Kanté, pour entretenir leur site de reboisement d'Anakardier. Nous avons comme domaine d'activité la protection de l'environnement, mais aussi l'éducation et la formation. Et donc, si nous pouvons faire un clin d'œil aux apprenants pour qu'ils servent de courroie de transmission des missions, des messages de sensibilisation que nous avons à l'endroit de la population, je crois que vous comprenez que le lien est vite établi. La EK ne dispose pas que du champ d'anacarde. Elle a aussi reboisé le Caillasse sénégalensis et le Néré sur des dizaines d'hectares, tout ceci depuis 2012 grâce au Fonds pour l'environnement mondial. Une projection de films documentaires suivi de débats a été organisée la semaine dernière à Sokodé par l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, en abrégé OADEL. L'objectif de cette projection de films était d'attirer l'attention des populations sur la consommation des produits locaux. Sur place, la correspondance de Lamarck Boudjona. Cette projection de films documentaires s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale d'art à l'alimentation. La rencontre se veut un cadre de débat sur les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture afin d'amener la population à prendre conscience de la nécessité de soutenir l'agriculture locale. Nous avons organisé ce festival, c'est le 8e au Togo.
où donc nous faisons la promotion des produits locaux, donc des produits made in Togo, vous comprenez, des richesses culinaires que nous avons au Togo, parce que on a tendance à croire que c'est vrai qu'on dit que nul n'est prophète chez soi, mais on a tendance à croire que les bons mets viennent d'ailleurs. C'est cette idée que nous voulons corriger. Nous avons assez de richesses, des richesses culinaires avec une forte valeur nutritive. Donc c'est dans ce sens en fait que ces genres de festivals, nous les organisons chaque année pour redonner vraiment à nos aliments leur valeur. À travers cette projection, les organisateurs ont voulu sensibiliser les agriculteurs sur le bien fondé des cultures en jachère, l'élevage des volailles et de petits ruminants et à la consommation des produits bio. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Sokodi. Au revoir.